Il est 20h14 sur Europe 1. Marion Maréchal, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous en direct. Vous êtes présidente du mouvement Identité Liberté, députée européenne, et vous êtes en ce moment, je le dis pour les auditeurs d'Europe 1, en direct de Rome, au rassemblement conservateur à Trioux, à l'invitation de la première ministre italienne Giorgia Meloni. Vous allez prendre la parole ce soir justement à ce rassemblement. D'abord, évidemment, Marion Maréchal, un mot sur la nomination de François Bayrou. Est-ce que vous y croyez ? Écoutez, François Bayrou, c'est un homme qui a fait débuter le macronisme. Il était aux côtés d'Emmanuel Macron lorsqu'il est arrivé aux affaires, et c'est un homme qui probablement va clore le macronisme. Il était déjà, je le rappelle, ministre alors que j'avais 4 ans. Il est en politique maintenant de très nombreuses années, passé par différents ministères, dont celui de l'Éducation nationale, sans avoir, et sans vouloir lui faire offense, laisser un souvenir impérissable. Donc voilà, c'est un homme qui aujourd'hui se retrouve de la même manière que Michel Barnier sans majorité. Je crois qu'il n'y a pas grand-chose à en attendre. Il est là de manière provisoire et transitoire. Donc la seule chose que l'on peut espérer, c'est qu'il fasse le moins de mal possible. Donc inutile de nous faire, si je puis dire, le grand cinéma on va prendre les choses à bras-le-corps, on va tout révolutionner. Non, je crois qu'il faut qu'il concentre ses missions sur quelque chose de très simple. Déjà, un budget qui s'engage à ne pas augmenter les charges et les impôts sur les Français et les entreprises, d'une part, et d'autre part, mettre en œuvre, si je puis dire, ce qui a été l'un des grands engagements de sa vie, à savoir la réparation de la défiance démocratique par la mise en place de modes de scrutin qui soient plus représentatifs, plus justes et qui évitent les petites manœuvres politiciennes telles que celles qui ont été à l'œuvre la fois dernière. Marion Maréchal, sur Europe 1, vous appelez François Bayrou à mettre en place la proportionnelle, c'est ça comme mode de scrutin, c'est ce que vous venez de dire ? Évidemment, je veux dire, Monsieur Bayrou pourra faire assez peu de choses finalement. Il n'a pas de majorité. Nous le savons, dans une situation compliquée, bloquée, insatisfaisante. Et donc, dans ce cadre-là, la seule chose qu'il puisse faire de bénéfique pour notre pays, c'est de préparer finalement la prochaine dissolution, la prochaine élection législative, en faisant en sorte que nous arrivions à cette élection avec des outils électoraux qui soient adaptés, représentatifs, justes et clairs pour les Français, ce qui n'est pas le cas, disons-le aujourd'hui, avec ces scrutins à 2 tours qui, on l'a bien vu, permettent des manœuvres politiciennes injustes et font en sorte que il n'y a pas de corrélation finalement entre le nombre de voix obtenues par aujourd'hui des groupes et le nombre de députés qui correspondent à ces voix. Marion Maréchal, sur Europe 1, est-ce que vous avez une idée, et on se pose la question ce soir, on n'a pas de boule de cristal, mais avec qui François Bayrou va-t-il pouvoir gouverner ? Pardon, mais donc pas LFI, pas le RN. Là, à l'instant, Olivier Faure, qui est le secrétaire général du PS, dit au journal de 20h, nous ne participerons pas à ce gouvernement. Il n'appelle pas la censure, mais il dit qu'il n'y participera pas. Mais qui reste-t-il ? Comment ce gouvernement va pouvoir ne pas être censuré, Marion Maréchal ? De fait, en effet, il n'y aura pas de majorité, mais il va y avoir un petit bricolage de circonstances qui ressemblera peu ou prou, disons-le, à une énième reconstitution du bloc centriste. C'est-à-dire que la réalité, c'est que même si les socialistes ne participeront pas au gouvernement pour préserver peut-être leur avenir présidentiel, néanmoins, ils seront actifs dans la constitution de cette majorité. C'est évidemment ça qui va arriver. Je vais vous dire, moi aujourd'hui, vous l'avez dit, je suis à Rome, je suis aux côtés de Giorgia Meloni et de l'Italie, et je regrette parce que, vous savez, ici, ils ont choisi un autre chemin. Un autre socle commun, une autre majorité qui consiste à aller du centre droit jusqu'à la droite nationale. C'est comme si aujourd'hui en France, nous avions une alliance qui allait finalement d'Édouard Philippe, en passant par une partie du centre-droit macroniste, aux Républicains, jusqu'au Rassemblement national. Autour de grandes priorités qui sont finalement les mêmes en Italie qu'en France. La lutte contre l'immigration incontrôlée, la lutte contre l'insécurité et la lutte contre la surtaxation et l'augmentation des impôts. Et ça marche. Ça marche. Aujourd'hui, l'Italie est en train de devenir un des moteurs. Est-ce qu'à un moment donné, en France, on peut sortir des vieux paradigmes, des vieux fronts républicains et s'inspirer de ce qui fonctionne à l'étranger ? Voilà, je regrette que cette situation n'ait pas poussé à un peu de créativité et à un peu de nouveauté de ce point de vue-là. On manque de créativité en France, Marion Maréchal, sur l'immigration justement, puisque vous le disiez, c'était un des moteurs de l'Italie. Nous aussi, nous avons effectivement un problème lié à l'immigration. C'est un sujet qui revient régulièrement sur la table. Vous faites confiance à François Bayrou ? Écoutez, je ne vois pas pourquoi je ferais confiance à François Bayrou sur ce sujet. C'est un homme qui
qui vient du centre, voilà, et on sait que ce courant n'a jamais été particulièrement engagé et offensif sur ce sujet. Donc non, je ne crois pas malheureusement qu'on puisse attendre quoi que ce soit, même si je l'espère. Je ne peux que formuler le vœu, évidemment, qu'il y ait une prise de conscience. Et je vais même vous dire plus loin, à certains égards, je formule même le vœu que Monsieur Retailleau soit reconduit comme Premier ministre, pardonnez-moi, comme ministre de l'Intérieur. Parce que j'aime autant que ce soit Bruno Retailleau que je ne sais quel centriste ou socialiste, même si je pense que ce sont des profils qui peuvent limiter le mal, mais qui auront des marges de manœuvre extrêmement réduites. Voilà, il faut quand même être lucide. C'est un Premier ministre transitoire, provisoire. Voilà, donc nous ne pouvons, nous, à droite, que préparer l'après, et c'est ce à quoi je m'attache, entre autres, avec nos alliés. Oui, Bruno Retailleau qui serait, vous avez raison Marion Maréchal, reçu, il est peut-être reçu même en ce moment à Matignon, en début de soirée. Jean-Philippe Guibert qui me fait un signe de la tête, donc il doit s'entretenir en ce moment avec François Bayrou. Bon, c'est un signal quand même envoyé à Bruno Retailleau, le premier ministre intérieur donc sortant, qui est reçu par François Bayrou. Il y a des chances qu'il soit reconduit, et ça vous convient Marion Maréchal? Ce que je vous disais, je préfère que ce soit lui que je ne sais quel homme de gauche. Maintenant, si on devait être cohérent, il faudrait qu'il y ait une cohérence également avec le ministère de la Justice. Parce que si on met un LR qui se veut de droite sur ces sujets à l'intérieur, mais qu'on met un ministre de la Justice socialiste, comme ce fut le cas sous Michel Barnier, bon, vous voyez bien qu'en termes de cohérence et de vision et de complémentarité, on va avoir un problème. Voilà. Maintenant, vous savez, moi, une fois de plus, je ne fais que formuler le vœu que ce gouvernement provisoire fasse le moins de mal possible. Et donc, le moins de mal possible, c'est en effet espérer qu'il y ait plutôt des profils comme Bruno Retailleau que des profils socialistes, ou centre-gauche, évidemment. Marion Maréchal, on ne vous sent pas très optimiste sur ce nouveau Premier ministre, ce nouveau gouvernement. Selon vous, c'est impossible, c'est-à-dire il ne tiendra pas ce nouveau gouvernement. Il y aura une nouvelle censure du gouvernement, avec peut-être à la clé le risque qu'Emmanuel Macron ne tombe aussi. Oui, écoutez, je ne sais pas s'il y aura une nouvelle censure, parce que la réalité, c'est que tout le monde a conscience aujourd'hui que nous sommes de toute façon bloqués jusqu'à la prochaine dissolution. Emmanuel Macron a mis le pays dans une situation dramatique, voilà, en organisant une dissolution de manière précipitée et chaotique, sans que les élections se tiennent de manière sereine, en laissant évidemment son camp, notamment Gabriel Attal, organiser ce soi-disant front républicain, et qui a évidemment biaisé ce résultat. En faisant en sorte ensuite de donner un Premier ministre qui lui-même a présenté un budget scandaleux et inacceptable, je le rappelle, qui prévoyait 40 milliards de hausses d'impôts sur les ménages et sur les entreprises. Voilà, toutes ces conditions, de toute façon, nous ont mis dans une situation qui ne peut pas être satisfaisante. Une fois de plus, c'est une période transitoire. C'est pour ça que moi, je peux pas faire semblant ou feindre l'enthousiasme devant aujourd'hui les grandes déclarations. Bon, c'est normal, il est dans son rôle, mais de François Bayrou qui nous explique qu'il ne va pas se contenter de mesures, de petites mesures consensuelles, mais qui va tout révolutionner. Non, voilà, arrêtons de faire semblant. Tout ce qu'il peut faire aujourd'hui, c'est de présenter le moins mauvais budget possible et une fois de plus, réformer les modes de scrutin. Si déjà, j'ai envie de vous dire, il fait ça, dans la phase transitoire qui est la sienne, eh bien, ce sera déjà suffisant et ce sera déjà pas mal, en attendant évidemment la prochaine élection législative, qui est la seule porte de sortie aujourd'hui pour que nous puissions évidemment retrouver une stabilité institutionnelle. Marion Maréchal, vous lui laissez combien de temps à ce gouvernement ? Je vais pas faire de prévision. Voilà, tout ce que je peux vous dire, c'est la position du Rassemblement national et de ses alliés dont je fais partie, c'est qu'il n'y a pas de censure a priori. Voilà, le but, ce n'est pas de censurer pour censurer. Le but, c'est d'être vigilant entre ce qui nous apparaît acceptable, souhaitable, et ce qui nous apparaît être des lignes rouges. Alors, justement, vos lignes rouges, Marion Maréchal, ce sont lesquelles ? Eh bien, précisément, c'est ce qui a conduit d'ailleurs à ce que nous bloquions le budget, parce que quand ce gouvernement tombe avec le 49.3 et la censure, le but en soi, c'est pas de faire tomber le gouvernement, le but en soi, c'est de bloquer ce budget et de faire en sorte de forcer ce nouveau gouvernement à prendre en considération ce qui a été demandé, c'est-à-dire plutôt que de tomber dans la facilité socialiste, cette espèce de socialisme mental qui consiste à avoir comme premier réflexe d'aller augmenter les charges, les impôts, et les recettes sur les ménages et les entreprises, d'abord de s'attaquer au train de vie de l'État. Voilà, au train de vie de l'État, savoir que sur 1600 milliards de dépenses publiques, il y a 500 milliards aujourd'hui de fonctionnement. Or là, on voit bien qu'on est très très loin
de grandes ambitions et de grandes réponses, et aussi d'ailleurs je le dirais de s'attaquer à ce qui relève aujourd'hui des dérives au sein de politiques d'assistanat. On le voit sur la fraude sociale, c'est très documenté sur la Cour des comptes, rien n'a été fait. On le voit aujourd'hui sur des dérives relatives par exemple au RSA, entre 13 et 15 milliards d'euros chaque année, sur le coût de l'immigration, autant de sujets qui font consensus. Parce que ce qui est extraordinaire, c'est qu'il n'y a pas de consensus dans la classe politique aujourd'hui pour s'accorder sur ces sujets, alors que, je le rappelle, dans les sondages d'opinion, entre les électeurs macronistes, entre les électeurs républicains et entre les électeurs du Rassemblement national, il y a aujourd'hui un très large consensus sur la lutte contre l'immigration, sur le durcissement de la politique pénale en matière de lutte contre l'insécurité, et je le dis, sur la lutte contre l'assistanat et la nécessité de baisser les impôts. Donc à un moment donné, il faudrait peut-être s'accorder entre le consensus des Français, qu'il soit représenté, ce consensus, au sein des instances aujourd'hui parlementaires. Une dernière chose, Marion Maréchal, qui n'a rien à voir directement avec François Bayrou et ce nouveau gouvernement à venir. Je voudrais avoir votre réaction à ces recommandations de la Haute Autorité de Santé dans un rapport qui n'est pas définitif mais qui a été révélé par le Figaro sur la transition de genre pour les adolescents dès 16 ans, qui inquiète les experts puisque ces recommandations excluraient les psychiatres du processus de changement de sexe et préconiseraient d'aller jusqu'à la déchéance de l'autorité parentale pour les parents qui ne seraient pas d'accord avec le changement de sexe de leur enfant. Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose à propos de ce rapport? Est-ce que vous en avez eu vent de ces recommandations? Écoutez, bien sûr, non mais c'est terrifiant, ça n'est pas seulement scandaleux, c'est terrifiant. De quoi parle-t-on? On parle de transition de genre, c'est-à-dire de changement de sexe artificiel de mineurs, des adolescents dont on sait évidemment qu'ils traversent une période en général dans laquelle ils ne sont pas très bien dans leur peau, en leur proposant des réponses sanitaires et médicales définitives. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les bloqueurs de puberté, par exemple, peuvent avoir des conséquences très graves sur la santé et notamment sur le développement évidemment corporel, peuvent avoir des conséquences sur la fécondité. On parle également de mutilation physique, puisqu'il s'agit, pour les jeunes filles, en l'occurrence, d'ablation de seins ou de la création, de membres artificiels. Donc, c'est des choses extrêmement graves, et c'est d'autant plus, j'ai envie de dire, scandaleux que tous les pays qui ont fait ces expériences, jusqu'au boutiste vis-à-vis de la transition de genre pour mineurs, en sont revenus. Voilà, on sont revenus et aujourd'hui sont en train de revenir en arrière tant le drame sanitaire est terrible. Je pense notamment évidemment à la Suède, mais on a d'autres exemples comme le Danemark aussi. Donc c'est quand même vraisemblable d'avoir aujourd'hui ce genre d'instances soi-disant représentatives qui sont en fait dans un militantisme transactiviste, c'est ça la réalité, un militantisme LGBT, au lieu de tenir compte évidemment de l'intérêt de l'enfant et de l'adolescent. Merci beaucoup Marion Maréchal d'avoir été en direct sur Europe 1 ce soir. Il est 20h26.